Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling pour parler de l'event d'artefacts. Donc je vais en parler pour vous préciser comment ça fonctionne, donc la vidéo ne va pas non plus durer trop longtemps je pense par rapport à ça. Donc comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon code créateur dans la description, dans les réseaux, dans les réseaux, dans la description et dans les commentaires, je lis de plus en plus vite donc c'est terrible. Et du coup vous êtes plus aussi de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes, et moi ça me soutient énormément, voilà. Et si jamais, petit message, McGill recrute, vous avez mon Discord en dessous si jamais vous voulez rejoindre. Voilà, j'ai tout dit, maintenant nous pouvons commencer la vidéo, donc on va aller dans les événements, on va aller dans modification d'artefacts de Mei, et c'est là où vous allez pouvoir tout simplement reset vos accessoires pour essayer de proc d'autres stats, si par exemple vous n'avez pas eu de chance, voilà. Comment ça marche? En fait, vous allez tout simplement là, et quand vous allez sélectionner un artefact, je vais désélectionner pour lire au moins le message là, la modification d'artefacts légendaires réinitialisée au palier 0, les artefacts présentant un palier d'amélioration de 20 ou supérieur, gardez bien à l'esprit que les stats existants peuvent être augmentés ou diminués de façon aléatoire, et utilisez la modification avec parcimonie, voilà. Donc faites attention parce que déjà premièrement j'ai sacrifié un artefact pour vous, pour justement tester qu'est-ce que ça faisait. Donc en gros quand vous faites ça vous allez mettre votre équipement à 0 et du coup ça veut dire que tous les procs vont retomber à 0. Donc voilà, logique. Après vous allez devoir utiliser vos matériaux pour re-améliorer l'équipement. Donc il faudra encore des matériaux du coup pour améliorer vos équipements. Je trouve ça dommage qu'on peut pas reset et récupérer des matériaux pour justement re-enchanter. Et malheureusement, on récupère pas les matériaux et vous êtes obligé d'en posséder d'autres. Moi, pour le coup, du coup, à cause de ça, je ne pourrais pas faire l'event parce que je n'ai plus de matériaux pour améliorer mes accessoires avec Thomas André, avec l'événement des artefacts parfaits qu'on a eu à côté. Je les ai améliorés aussi, donc ça m'a coûté cher. J'ai plus de matériaux et j'imagine que c'est pareil pour vous. Donc je trouve que l'event est compliqué, que ce soit moi qui suis cash player, et je pense que c'est encore plus compliqué pour un free-to-play pour justement avoir les matériaux et refaire ça, quoi. Donc voilà. Je trouve que il n'a pas été amené de la meilleure façon. Après, comme on l'a vu par rapport à l'event d'artefacts parfait, ils ont rectifié ça, ils avaient changé des trucs, ils avaient amélioré l'événement, il était encore mieux qu'avant. Donc c'est possible que voilà, c'est un test et plus tard ils vont peut-être l'améliorer. Il faudra dire justement ce qui dérange aux développeurs et tout, enfin Netmarble, ce qui dérange par rapport à ça pour leur préciser, et ils amélioreront parce qu'ils écoutent de toute façon la communauté et ils vont peut-être améliorer cet événement plus tard. En tout cas, oui, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir parce qu'ils croyaient que en fait quand on allait reset, ils pensaient que juste ils allaient reset une compétence là, une sous-stat, pour justement l'attribuer ailleurs, essayer de la proquer ailleurs aléatoirement. Mais non, en fait, le truc ça marche pas comme ça, c'est juste vous allez reset un équipement, vous allez le passer level 0 et vous allez devoir tout simplement utiliser vos ressources pour re-augmenter l'accessoire. Donc vous remontez l'accessoire en espérant justement dropper les bonnes stats. Si vous ne droppez pas les bonnes stats, hop, ça retourne là. Vous faites un reset et hop, il faut réutiliser encore des ressources. C'est très coûteux en ressources, moi je trouve. C'est vraiment très coûteux. À la limite, pourquoi pas si vous le faites, faire l'améliorer en plus 10 ou en plus 15. Et si vous voyez que l'équipement c'est super mal amélioré en plus 10, vous faites un reset, donc voilà, en plus 10. Et si... Ah bah non, vous pouvez pas, en fait, c'est plus 20. Ah non, je retire ce que j'ai dit, en fait. Je croyais que j'étais un génie, mais non, pas du tout. Parce que vous êtes obligé de le monter plus 20 pour pouvoir le reset, en fait. Et ça, c'est dommage, en soi. En soi, c'est dommage, parce qu'on n'a pas la liberté, justement, de reset les stats qu'on veut. Donc voilà. Donc, faire attention, si vous le faites, soyez conscient que vous allez devoir réutiliser des ressources pour l'augmenter. Et moi, moi, ça sera pas un événement pour moi, malheureusement. Je n'ai plus de ressources avec l'arrivée de Thomas André, comme j'ai dit, et les artefacts parfaits. C'est compliqué. Donc voilà. Donc moi, je l'avais fait du coup pour vous montrer un exemple. Je l'avais fait sur ma COJWO pour tester et pas sur mes gros persos parce que j'avais plus de ressources pour améliorer. J'ai pu améliorer du coup ces bots plus 15, mais comme vous voyez, je peux plus améliorer plus 20 parce que j'ai plus de ressources en fait. C'est terrible. Et comme on peut le voir, voilà, j'avais attaque pour supplémentaire plus 2. Du coup, j'ai décidé de le reset pour essayer de proquer ailleurs sur les autres stats. Et du coup, on voit si je fais plus 20 et que je reproc attaque supplémentaire, ça aura pas changé. Du coup, j'aurais perdu sur le coup. Par contre, si je proc en plus 20 à PV supplémentaire, il sera mieux. Il sera limite mieux, quoi. Mais ça coûte beaucoup de ressources comme vous le voyez, voilà, ça reset et je suis obligé de réutiliser ces ressources là qui sont quand même très très chiantes à avoir
Et du coup, bon bah moi je peux pas me permettre... Là il m'en reste 61 et je veux pas les mettre justement dans cet accessoire là parce que j'ai d'autres persos à améliorer ou autre, voilà quoi. Surtout qu'avec le boss de guild et tout, on améliore pas mal d'équipements et tout. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cet événement dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que il est bien? Est-ce que, après, faut bien prendre en compte les ressources et tout. Est-ce que vous trouvez que c'est trop coûteux en ressources? Ou est-ce que, voilà, vous allez tout simplement pas le faire, quoi? Moi, pour ma part, je vais pas le faire parce que c'est trop coûteux en ressources, en fait. J'aurais eu les ressources, pourquoi pas? Et encore, c'est vraiment sur les accessoires, vraiment les artefacts où vous êtes sûr de pas dropper, quoi. Là, par exemple, que si je regarde, l'accessoire là, je le changerai pas. Celui-là, je le changerai peut-être parce que j'ai un peu trop de hausse de dégâts. Essayer de proquer peut-être attaque % serait peut-être mieux pour moi. Mais ce serait quand même peut-être un peu risqué de faire sur cet équipement-là. Pénétration de défense, voilà, j'en ai besoin d'un peu. Je vais pas le changer celui-là. Celui-là, voilà, attaque flat, j'aurais préféré avoir attaque %. Donc pourquoi pas le reset pour essayer d'avoir un attaque %, en sachant que cet équipement n'est pas parfait, donc voilà. Là, est-ce que j'aurais pu essayer? Là par exemple, ici dégâts coup critiques, j'ai chopé +4, peut-être que j'aurais préféré avoir attaque %. Donc reset dégâts coup critiques, donc il faut 18 000 de dégâts coup critiques justement sur Sun Jinwo. Là je suis à 18 000, donc ça sert à rien que j'y touche, c'est très bien comme ça. Mais c'est là où j'ai beaucoup de stats, c'est hausse de dégâts, il faut généralement être à 20 000, et je suis à 23 000 quasiment. Donc ce qui aurait été intéressant de voir une stat, voilà, hausse de dégâts ici, peut-être reset celle-là pour essayer d'espérer de proquer que de l'attaque % ici par exemple. Donc voilà. Voilà par rapport à l'événement, c'est compliqué. C'est compliqué, je pourrais pas moi je le ferai pas. Et je pense que beaucoup se sont fait avoir aussi par rapport à cet event. Et en espérant qu'ils améliorent ça plus tard. Juste, pour l'instant, n'allez pas non plus critiquer justement ça. Enfin, c'est bien de proposer des avis pour améliorer le système. De toute façon, ils écoutent la communauté, donc on leur propose et normalement, ils devraient le faire. Ils devraient changer plus tard, quoi. Voilà. En tout cas, c'était mon avis par rapport à cet event. Faites très attention justement comment vous allez améliorer vos artefacts, vous allez reset vos artefacts, parce qu'après c'est compliqué. Faut bien prendre en compte que vous risquiez peut-être d'avoir pire, ou peut-être justement de ne pas avoir les ressources pour l'améliorer, et puis voilà. Sinon, comment récupérer ces fameux tickets? Si jamais vous les cherchez, vous avez d'autres tickets que vous pouvez gagner par rapport aux events actuels. Donc par exemple ici, donc déjà on a un petit coffre ici. Et on va pouvoir retrouver du coup, comme vous pouvez le voir ici, hop, voilà, donc les tickets justement qui vous permettent de reset. On a un autre ticket aussi qui permet de reset, donc on voit qu'on peut en avoir pas mal, mais c'est dommage parce que il nous faut quand même trop de, enfin c'est trop de ressources en fait qu'il faut. C'est vraiment trop compliqué pour faire ça. Et il y a un autre ticket, je crois, mais c'est pas par rapport à ça. Voilà, c'est ici. C'est ouais, ticket permanent, réinitie les compétences des chasseurs durant la période d'événement. Donc ça, c'est fort. Du coup, ça dure 20 jours. C'est vrai que j'en ai pas parlé par rapport à ça. Ça dure 20 jours. Voilà, ça dure 20 jours, donc on a le temps. Même si, bon voilà, je sais pas où j'ai trouvé les ressources, mais on a le temps. Voilà. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Sinon, bon les autres événements, on en parlera. Je pense pas que j'ai grand chose à vous dire par rapport aux autres événements. Là, c'est juste que vous devez faire des trucs quotidiens, puis voilà, et après vous avez l'event par rapport au perso. Et là, vous avez les trucs quotidiens à faire et tout par rapport à ça. Voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual. Bye tout le monde.